Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne se perde pas, mais il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en Jésus échappe au jugement, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Celui qui fait la vérité, ça veut dire celui qui vit avec sa conscience en union avec la loi naturelle. La loi naturelle, c'est me respecter, se respecter, respecter son corps et respecter l'autre ainsi que son corps, depuis le début de la vie jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie. Je ne peux pas me supprimer la vie ou supprimer la vie de quelqu'un parce que cette vie appartient à Dieu. C'est ça la foi. Or, trop souvent on supprime l'homme de Dieu et on peut faire ce qu'on veut. Eh bien la foi nous dit non, au contraire, l'homme vient de Dieu et il est fait pour Dieu. Je me souviens qu'un jeune qui est un SDF sans domicile fixe et qui est drogué me posait la question en me disant, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je viens faire sur la terre? À quoi ça sert de naître s'il faut mourir un jour? Je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il faut vivre. Bien ça, c'est justement la question fondamentale que tout homme se pose. Qu'est-ce que je viens faire sur la terre? Eh bien, ce jeune avait raison, mais malheureusement, on ne lui a pas donné ni dans sa famille, ni à l'école, la foi et la découverte de Dieu. Je me souviens d'un jeune de 20 ans, qui a 20 ans, 21 ans maintenant, mais qui est musulman, me disait, j'étais dans une école catholique et je me suis inscrit au cours de religion catholique. Mais me disait-il, on parlait de tout, du social, du politique, de l'économique, mais on ne parlait jamais de Christ, de la religion catholique. Et j'ai été profondément déçu. Est-ce que nous-mêmes, quand nous voyons d'autres personnes, ou des jeunes, est-ce que nous savons parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous savons dire pourquoi nous croyons? Quel est le sens de notre vie? Et que s'il y a vous allez en ville, tant de jeunes abîmés, c'est précisément parce que on n'aura plus appris à se mettre à genoux devant Dieu. Je me souviens d'un autre, quand j'allais rendre visite à des jeunes en prison, un jeune me disait, tu vois tous ces jeunes qui sont en prison, et tu sais pourquoi ils sont en prison? Je dis, je ne sais, parce qu'ils ont fait des bêtises. Peut-être, me dit-il, mais surtout parce que on nous a plus appris à connaître Dieu
et à prier Dieu. Mais il avait fondamentalement raison, parce que s'il n'y a pas Dieu, la vie est insupportable. C'est pas possible. La souffrance, les difficultés, les problèmes, les contrariétés, les joies et les peines, l'amour conjugal, l'éducation des enfants, tout cela n'a de sens que s'il y a d'abord Dieu, si je prie. L'homme n'est grand qu'à genoux. Et c'est précisément pour cela que notre Seigneur vient dire: celui qui vient à la lumière, qui fait la vérité, vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Et la seconde lecture, qui est magnifique aussi, de saint Paul, qui nous dit: Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a donné la vie avec le Christ. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas parce que j'ai fait des actes de vertu, ou que j'ai accompli ceci, ou ou bien je peux dire que j'ai accueilli des milliers de jeunes en difficulté. Non, c'est pas ça qui me justifie. C'est uniquement de l'avoir fait par amour de Jésus, à cause de lui et en vue de lui. Alors ça, c'est la vie éternelle, parce que ça dépasse la temporalité dans laquelle on vit, parce que on vit déjà du ciel. Et c'est une chose que nous avons oubliée aujourd'hui, frères et sœurs, le ciel. On ne sait plus ce que c'est. Et pourtant, c'est tellement important de redécouvrir qu'on est fait pour l'au-delà, pour le ciel. Parce que, à quoi ça sert de faire un enterrement à l'église s'il n'y a pas cette foi qu'on va vers le ciel? Et que justement, la foi et se préparer au ciel, c'est faire comme les saints. Chercher d'abord à faire des actions qui ne me plaisent pas, qui m'ennuient, qui n'ont aucun résultat. À quoi ça sert de continuer comme ça? Tu vois que ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Eh bien, justement, je cherche là davantage les actions cachées, ignorées, sans résultat, parce que comme ça, je peux mieux montrer au bon Dieu que je l'aime. Voyez-vous? Et c'est cela que, trop souvent, en tout cas moi, on oublie que c'est justement l'amour de la prière cachée, du service caché, du sacrifice caché, qui fait que je peux véritablement mieux connaître notre Seigneur. C'est pas parce que j'ai fait ceci ou fait cela, etc., des activités, bien sûr, tant mieux si je les ai fait, mais si je les ai fait à cause de Jésus. Alors, justement, je découvre ces paroles de Thérèse. Je préfère l'insuccès total, non, c'est Charles de Foucault qui dit cela. Je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. Et Thérèse disait: à toutes les extases, je préfère l'humble monotonie du sacrifice obscur et caché. Et elle continue encore: nous nous surprenons à désirer ce qui brille. Mais non, cherchons d'abord tout ce qui est caché. Et nous sommes sûrs, et la dernière place, nous sommes sûrs que la dernière place, cette place n'est enviée par personne, nous sommes sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. Alors vous retrouvez d'emblée le sens du sacrifice de la messe, qui est Jésus qui donne sa vie, et le sens de tous ceux qui ont donné leur vie, le Père Damien, le Père Kolb, Charles de Foucault, et tant d'autres qui ont donné leur vie. Du temps du communisme en Pologne, eh bien c'était un régime sévère, totalitaire, sous prétexte de liberté, sous prétexte de vérité. Et alors il y avait un prêtre qui s'appelle Jerzy Popieluszko, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, qu'il fallait revenir à la vérité. Et il proclamait cela dans les églises. Mais évidemment, il était très mal vu, comme notre Seigneur. Quand il a dit la vérité à Nazareth, pour la première fois quand il prêchait à Nazareth, il était mal vu, parce qu'il disait la vérité. Eh bien, Jerzy Popieluszko
disait aussi la vérité, un jeune prêtre d'une trentaine d'années. Et son évêque lui avait dit, sois calme, ne va pas trop vite, tu risques d'avoir des gros ennuis. Et beaucoup de gens venaient se confier à lui, parce qu'il y avait beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances, de gens qui souffraient, qui étaient arrêtés, qui recevaient des brimades, qui avaient moins d'argent pour vivre, etc. C'était vraiment une injustice continuelle. Et les gens venaient se confier auprès de lui. Et il souffrait aussi, ce prêtre-là, d'entendre tout cela. Il aurait bien voulu changer. Et il disait toujours, il y a beaucoup d'injustices, et on voudrait se révolter, mais non, il faut répondre au mal par le bien, disait-il. Et un jour, il avait pris sa voiture, un soir, il était accompagné d'un autre, parce qu'on avait toujours peur qu'il se fasse arrêter. C'était le soir, il allait célébrer la messe dans une paroisse bien loin. Et qu'une voiture le dépasse, elle fait tête à queue, et il est obligé de freiner. Et des hommes sortent de la voiture, puis le tirent hors de sa voiture, et son compagnon se précipite pour aller prévenir l'archevêché qu'il était arrêté. Alors là, on n'y a pas fait des cadeaux, hein. Il a été arrêté, et puis alors on l'a conduit, on l'a remis dans la voiture, on lui a mis un nœud coulant au cou et un nœud coulant au pied, de façon quand il voulait bouger les pieds, ça serrait la gorge, ou bien qu'il voulait desserrer la gorge, ça serrait au pied. Et alors, la voiture s'est arrêtée dans un endroit isolé, près d'une forêt. On l'a fait sortir, et là, je vous assure, il a été battu à mort. Et alors, finalement, on a jeté son corps dans le fleuve, tout abîmé. Et alors, on l'a su, et on a pu repêcher son corps qui était fort abîmé, et c'est son frère qui l'a reconnu, ses parents ne l'ont pas vu, heureusement. Et alors des milliers de gens de toute la Pologne, bien loin, sont venus dans l'église. Il y avait plein de monde dans l'église et plein de monde tout autour de l'église, en train de prier avec ferveur, des conversions, des pénitences, des confessions extraordinaires, à cause de lui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et alors finalement, eh bien, beaucoup de gens se sont convertis, beaucoup de gens ont prié. Et alors, quand le pape Jean-Paul II, qui est polonais bien sûr, est allé en Pologne, il est allé sur la tombe de Jerzy Popieluszko et il s'est mis à genoux à côté de la tombe pour dire, toi, tu nous as montré l'exemple du don de soi et de la générosité, mais toi, tu es au ciel. Voilà un exemple pour le ciel. On ne nous demande pas d'aller jusque-là, mais on nous demande d'être fidèles à notre conscience, rester fidèles à la vérité de la loi naturelle et de notre conscience, parce que comme cela, c'est le chemin pour aller au ciel, et de le faire par amour pour notre Seigneur, pour mieux connaître notre Seigneur, mieux vivre de lui, comme Jerzy Popieluszko. Et je remercie, je crois que cette dame n'est pas ici dans cette église, elle m'a donné une belle photo de Jerzy Popieluszko, ça veut dire Georges Popieluszko. Et je le prie tous les jours, avec les autres saints que je prie. C'est un bel exemple de prêtre qui a donné sa vie. C'est autre chose que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ah oui, mais les prêtres peuvent se marier, les prêtres peuvent ceci, il va y avoir des dames diaconesses. Est-ce que vous croyez, Jerzy Popieluszko, quand il a donné sa vie, quand il a aidé les gens, croyez-vous qu'il pensait à cela? Mais non, il donnait sa vie à son peuple, avec un exemple, une générosité, un sacrifice, un don de soi exemplaire. C'est ça qui nous manque, voyez-vous, frères et sœurs. On peut changer tout ce qu'on veut, mais ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des saints, des âmes pénétrées de l'amour du Christ, transfigurées par le Christ, illuminées par la grâce du Christ. Amen.